Quand on veut pratiquer une parentalité bienveillante, bien sûr, c'est très utile de faire des lectures. C'est très utile de s'informer. Je vais vous proposer quelques livres que j'ai lus, que j'ai étudiés, puis je vous les recommande. Maintenant, que vous en preniez un ou l'autre, ils sont tous bons. Donc, c'est à vous de choisir l'approche que vous voulez. Alors, on va commencer avec Isabelle Filiosa. Isabelle Filiosa est le livre que j'ai ici, c'est Au cœur des émotions des enfants, de l'enfant plutôt. Et Isabelle Filiosa est une psychothérapeute française, conférencière, écrivaine. Elle est une figure de proue dans la question de la parentalité positive en France et ailleurs. Ses livres sont excellents. C'est une approche très basée sur la bienveillance, bien sûr. Sont faciles à lire. Elle a écrit plusieurs livres. Elle en a écrit pour tous les âges, elle en a écrit pour tous les goûts, elle en a écrit même pour aider aux parents à lui-même ou elle-même guérir les blessures d'enfance, parce qu'on sait que c'est essentiel en parentalité bienveillante, qu'on s'occupe aussi d'être le parent, notre propre parent. Donc, au cœur des émotions de l'enfant, c'est probablement si vous avez un livre à lire d'Isabelle Pignosa, c'est celui que je vous recommande, qui nous fait comprendre comment l'enfant est souvent victime de ses propres émotions, comment les émotions qu'il décharge dans une crise, par exemple, représentent une expression de ce qu'il vit à l'intérieur. Donc, c'est très intéressant, très français comme approche. Des fois, les exemples qu'elle donne ne correspondent pas nécessairement à ce qu'on connaît ici au Canada, mais c'est très... Isabelle Filiosa, c'est une perle dans tout ce qui est parentalité positive. Une autre perle qui vient du Canada cette fois-ci, c'est Hélène Reynaud et Jean-Pierre Gagné. Leur livre, celui-ci, 8 moyens efficaces pour réussir mon rôle de parent, parce qu'être parent, c'est un rôle qu'on exerce dans la vie, et celui qui est être parent, mode d'emploi. Alors que Isabelle Filiosa nous parle beaucoup du développement du cerveau et nous fait comprendre les limites de l'enfant et ses potentialités en fonction du développement de son cerveau, des nouvelles découvertes de la neuroscience. Ici, on parle surtout de la relation. On ne fait pas abstraction du développement du cerveau. Le développement cérébral, il est comme fondamental. On n'en parle pas beaucoup, mais on parle beaucoup de la relation. Toute décision doit être bonne pour l'enfant, doit être bonne pour le parent et doit être bonne pour la relation. La relation, la connexion est ce que de plus important. On appelle relation ce que moi j'appelle souvent l'enracinement. Et c'est un peu l'enracinement et la liberté aussi, mais c'est beaucoup l'enracinement. On a aussi un autre livre ici qui est plus récent, Parenting with Presence, n'est pas traduit en français. C'est un livre de Susan Stiffelman, qui est aussi psychothérapeute, qui est reconnue de par le monde pour son approche au parenting, à la parentalité. Il est bien conçu pour un parent qui suit lui-même un cheminement spirituel pour prendre conscience de qui il est et pour être plus présent dans sa vie. Donc, c'est un livre que j'aime beaucoup et qui donne des exemples et des réflexions très intéressantes. Il est seulement en anglais, par contre. Un autre livre est probablement celui qui est le plus pratique pour tout le monde. C'est une traduction du livre Listen de Patty Wipfler et Tosha Shore. Listen a été écrit par ces deux femmes qui travaillent depuis des décennies avec des parents. Elles ont développé 5 outils. Et le livre a été traduit par Isabelle Filiosa, qui dit elle-même avoir beaucoup appris de Patty Wipfler. Donc, les 5 outils sont les suivants. Premièrement, pour exercer une parentalité bienveillante, le premier outil, c'est de rester à l'écoute de l'enfant, rester écouté. L'enfant qui fait une crise n'est pas en train de faire une atteinte aux parents, il est en train de s'exprimer. Alors, comment on fait pour vraiment écouter l'enfant, pour comprendre ce que parfois lui-même n'est pas capable d'exprimer? Alors, l'écoute. Deuxièmement, c'est le temps particulier. Comment c'est important de passer du temps avec un enfant, que ce soit petit ou long,
Le parent détermine, dit, OK, moi j'ai 3 minutes, qu'est-ce que tu veux faire? Et ce temps particulier est dicté par les désirs de l'enfant et le parent fait ce que l'enfant veut pendant 3 minutes. Pendant ce temps-là, il laisse son téléphone de côté, il laisse la cuisine de côté, il laisse tout de côté. Donc, le parent doit s'assurer que c'est un temps où il peut se libérer. Ça peut être 3 minutes, ça peut être 5 minutes, ça peut être une demi-heure, ça peut être 30 secondes. Bien, c'est du temps particulier que l'enfant passe avec son enfant. Donc, ça guérit tellement, tellement, tellement de problèmes, de défis que les parents et les enfants se rencontrent parce que l'enfant se sent aimé. Le quatrième outil, non, plutôt le troisième outil, c'est de jouer pour écouter. On joue avec l'enfant et on écoute. On apprend tellement de choses quand l'enfant est en train de jouer avec nous, quand il s'exprime, quand on fait le fou un peu, quand on fait des fous rires avec nos enfants. Donc, jouer et écouter. Le quatrième outil, c'est comment on établit des limites, parce que les limites sont importantes. Comment on établit des limites sans crier, sans se fâcher, sans punir, sans faire des time-out. Comment on établit des limites pour que l'enfant les respecte et puis pour garder de l'ordre, parce que la parentalité positive, c'est une parentalité qui est autoritaire, mais bienveillante. Et le cinquième outil, c'est l'importance d'avoir un réseau de parents qui s'entraident, qui s'écoutent, qui se parlent. Et le dernier livre que je vais vous recommander, que je viens de découvrir, qui est vraiment mon préféré, et puis qui a été écrit par Henri Boulade, qui est un jésuite. Il est décédé à l'âge de 93 ans en juin 2023. Il n'y a pas d'outils, mais c'est des réflexions tellement pertinentes. Et le titre, c'est « La famille, de l'enracinement à la liberté ». Et n'est-ce pas ce de quoi nous parlons dans nos capsules et dans nos ateliers? Comment la famille, c'est là où on peut passer de l'enracinement à la liberté pour vraiment donner naissance à qui je suis et agir dans la vie avec confiance, être aimant, travailler dans une collectivité où je participe pleinement. Donc voilà, alors des outils pour vous, il y en a d'autres, mais ce sont ceux que je vous recommande et ceux sur lesquels les capsules que nous vous présentons sont basées. Pour plus d'informations ou pour participer aux ateliers offerts par la Maison Marie-Louise, rendez-vous sur notre site Internet.